L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, Michel Barnier a prophétisé une tempête financière en cas de rejet du budget. Cette tempête, Alexis, est-ce qu'il faut y croire ou bien est-ce un épouvantail que le Premier ministre brandit à des fins politiques ? Bien sûr, il a un objectif politique, mais enfin, il ne me semble pas qu'il en rajoute. Je dirais plutôt qu'il est en deçà de la réalité. Cette tempête qu'il voit venir, mais en vérité, la France est déjà dedans. En 2 jours, mardi et mercredi, le taux des emprunts d'État à 10 ans de la France a bondi. L'écart avec l'Allemagne frôle désormais les 90 points de base. La France, qui empruntait déjà plus cher que l'Espagne et le Portugal, a dépassé la Grèce. Pire que nous, il ne reste plus que l'Italie et peut-être pas pour longtemps. Imaginons donc que la France, dans 8 jours, se retrouve sans budget et sans gouvernement. Imaginons qu'aujourd'hui même, parce que c'est bien ça qui va se jouer tout à l'heure à l'Assemblée, imaginons qu'aujourd'hui, LFI et RN parviennent à lancer l'abrogation de la seule réforme vaguement structurelle votée en France depuis des années, la réforme des retraites. Enfin, il n'y a pas besoin de siéger au board de Moody's ou au COMEX de Standard & Poor's pour comprendre que ça va avoir des répercussions violentes sur les marchés, auprès de qui, je vous le rappelle, nous allons devoir emprunter cette année la bagatelle de 300 milliards d'euros. Mais quand vous parlez, Alexis, du risque d'une France sans budget, en fait, vous forcez un petit peu le trait, parce qu'à la fin, il y aura de toute façon un budget. Oui, vous avez raison, Dimitri, c'est un raccourci, on nous l'a dit, on le répète, nous ne risquons pas un shutdown à l'américaine. Si le budget de 2025 est rejeté, et si le Parlement vote une loi spéciale, encore faut-il qu'il le fasse, le gouvernement aura le droit, c'est vrai, d'appliquer à nouveau le budget de 2024. Et de bons esprits comme Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, macroniste, nous expliquent que tout ça est très bien, qu'il n'y a pas de quoi dramatiser, que le budget de 2024 peut très bien fonctionner en 2025. Mais c'est se moquer du monde. D'abord, le budget de 2024 est un mauvais budget. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là où on en est, 6,1% de déficit. Si on l'applique à nouveau en 2025, compte tenu des inévitables dérapages, c'est pas 6%, mais 7 ou 8% de déficit qu'on va avoir. Et on revient à la case précédente, sanction de Bruxelles, punition immédiate des marchés. Mais c'est pas tout. Il faut entrer dans le détail. Le budget de 2024, c'est un budget dans lequel ne figurent pas, et pour cause, les rafales d'impôts qui viennent d'être décidées par Michel Barnier. Et là, Marine Le Pen nous dit, formidable, ça fera plus de pouvoir d'achat pour les Français. Et ça n'est pas vrai ? Ça dépend pour qui. Oui, bien sûr, le budget 2024 est excellent pour les Français les plus riches et pour les grandes entreprises qui étaient ciblées par ces nouveaux impôts et qui du coup ne les paieront pas. Il est excellent aussi pour les retraités les plus aisés dont les pensions seront, en l'absence de dispositions particulières, intégralement revalorisées. En revanche, ce budget 2024, il est catastrophique pour ces 280 000 Français qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu et qui demain vont devoir le payer, faute de révision du barème. Catastrophique pour ces millions de contribuables qui l'acquittent déjà l'impôt sur le revenu, mais qui pour toujours la même raison vont devoir payer davantage. Et aussi pour les fonctionnaires, policiers, enseignants, militaires, soignants, qui en 2025 ne pourront pas toucher un euro de plus qu'en 2024. Ça fait du monde. C'est le paradoxe assez vertigineux de toute cette affaire. Parce qu'il a déjà beaucoup cédé à Wauquiez, à Larcher, à Attal, et parce que la technostructure de Bercy estime qu'il serait irresponsable de dépenser un sou de plus, Michel Barnier prend le risque de laisser la France s'enfoncer dans une crise financière et politique sans précédent. Pour punir Michel Barnier d'ignorer ses exigences, et parce que ses lieutenants veulent en découdre, Marine Le Pen, au nom de la défense du pouvoir d'achat, envisage de déchaîner une tempête dont les premières victimes seraient justement les représentants de cette France moyenne qu'elle prétend défendre. Entre ces deux intransigeances, si on veut éviter le chaos, peut-être serait-il temps, comme le suggère Gérald Darmanin, de trouver le chemin d'un compromis. C'est l'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, budget, retraite, censure, les marchés en état d'alerte. On va en parler d'ailleurs dans le journal de 8h. Merci beaucoup Alexis.